Il dit, ton équipe avec la pression des supporters sur les matchs de la compétition africaine ou des matchs internationaux, de voir qu'ils ont besoin que l'équipe gagne, marque beaucoup de buts ici, pour que ça soit comme l'assurance de que vous partez jouer le match retour. Et si vous avez marqué beaucoup de buts ici, pour les supporters, ils trouvent que ça c'est avantageux d'être qualifié pour les matchs, d'être qualifié aux phases qui suivent. Alors, avec cette pression des supporters là, est-ce que ça ne peut pas causer des années aux joueurs, ou comment vous vous préparez pour cette pression des supporters là qui veulent que l'équipe marque beaucoup de buts à domicile pour que ça soit la qualification, pour faire un résultat? D'abord, la pression, moi je dis qu'il ne doit pas ni moi avoir la pression, ni mes joueurs doivent avoir la pression. Je pense que la vraie pression, c'est la pression qu'on vit tous les citoyens, nos frères, nos mamans ici, nos sœurs. La vraie pression, c'est quand un papa il sort le matin pour travailler et il n'est pas sûr s'il doit rentrer pour apporter la tchakoula à ses enfants et tout ça. La vraie pression, quand la fin du mois arrive et que tu dois payer les loyers, mais tu n'as pas le prix des loyers pour payer à ton propriétaire. Ça, c'est la vraie pression. Nous, staff technique, joueurs, on ne doit pas avoir la pression. Nous faisons le plus beau métier du monde et nous sommes plus payés pour cela. On ne doit pas avoir la pression pour cela. La vraie pression, c'est d'assurer un tchakoula pour les enfants et pour la famille, payer son loyer, aller au médecin pour avoir l'argent pour payer. Ça, c'est vraiment la pression de la vie. C'est ça le plus important. Pour revenir pour le résultat, marquer beaucoup de buts, il faut être réaliste dans le football. Est-ce que vous croyez que l'équipe club africain, ils viennent ici, ils vont vous dire, allez-y, marquez comme vous voulez? Non. Quand vous avez des ambitions, l'adversaire aussi, il a des préparations, des ambitions, il a des millions de supporters derrière lui, il a des trucs, il va tout faire pour marquer ici ou vous empêcher de marquer. Le football, c'est pas ce que tu souhaites, c'est le réalisme, le football. C'est le réalisme. Bien sûr, notre souhait de ne pas recevoir et de marquer le maximum, mais ce n'est pas des paroles, c'est la practice. Football is practice. You understand me? It's practice. No, I have a dream. I have a dream. It's not I have a dream. Reality, realist, practice. Nawaza pressure haipo kwetu sisi kama benchi la ufundi ama wachezaji, sababu ni mpira. Mpira ni mchezo ambao kwanza anafuraha kukua katika kazi ambayo ni kazi nzuri sana ambao watu wote huwa wanaangalia. Pressure inaweza ikawa labda pale mtu anapoenda kutafuta riski asubuhi, unarudi jioni hujapata riski. Hapo lazima utakuwa na pressure, sababu watu waweza kafa na njaa, familia inaweza ikateteleka, vitu kama na hivyo. Lakini mpira naanza kama ni mchezo ambao hauwezi ukawa na pressure, sababu ni mchezo ambao unahitaji kujiandaa, sio ndoto. Ni mchezo ambao unaendana na vitendo. Najua wengi wanaweza kusema inabidi tuwafunge wale magoli mengi au tusifungwe mgoli. Ndio, ni malengo yetu wote, sababu tunataka kufuzu, tupate magoli mengi na pia tusifungwe magoli mengi. Ila wale nao pia ni timu ambao na wao pia wana mashabiki kama sisi, wamejiandaa kujua tunaenda kule kucheza mpira, tunaenda kutafuta matokeo ambayo inaweza katufanya na sisi tuende kwenye hatua nyingine. So inapotokea hivyo, sio malengo yetu kutokufanya vizuri, lakini sababu ni mchezo wa miguu, matokeo yanakuja kuwa tofauti. Isipokuwa
kujiandaa ni vizuri kwenye mpira, ni kitu ambacho kinaendana na vitendo, sio ndoto wala sio kufikiria namna gani. So ndio mchezo wa mpira ulivyo. So kwa upande wetu sisi pressure hatuna, sababu ni kazi ambayo tunaijua, ni kazi ambayo tunaifanya na tunaipenda. Vous jouez toujours avec un attaquant de pointe à qui ça arrive que ça devient un peu compliqué pour avoir les résultats, des choses pareilles. Est-ce que tu vas changer le système par rapport à ces systèmes que tu jouais toujours? Vous savez, vous devez avoir joué les systèmes qui correspondent aux qualités de tes propres joueurs. Jouer avec deux attaquants, tu dois changer complètement le système et tu dois, c'est-à-dire, comme on sait qu'Aziz, par exemple, c'est un numéro 10, si tu vas jouer 4-4-2 à plat, tu vas mettre Aziz sur le côté ou tu le mets sur le banc. Il faut savoir s'adapter s'adapter par rapport aux qualités du noyau et spécificités et caractéristiques de tes joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent 4-2-1, nous-mêmes on a joué avec un seul attaquant, mais on a fait de très bons résultats. Le plus important, c'est l'animation, et ne pas laisser sceller le numéro 9 seul dans les paquets. Il faut qu'il y ait des supports de la deuxième ligne, de milieu de terrain, et il faut qu'il ait l'apport d'un des ailiers quand la balle est sur le côté. C'est plus un problème de positionnement dans la phase finale de l'attaque que un ou deux joueurs. C'est pas question de un ou deux joueurs ou deux attaquants. Mais moi, comme coach, je dois m'adapter aux caractéristiques de joueurs que j'ai. Par exemple, comme parfois je voulais faire jouer Aziz half space. Aziz is not winger, but he's not playing winger. No, because he's playing right, he's winger. No, he's another animation. Another is not go to line and cross. No, Aziz, if he play right, it's not for that. He's playing right for inside with left foot. For this is my animation. No, and you know, Aziz is not winger. It's not like. It's not simple like that football. Aziz is not winger. Why I want Aziz is not winger, but I want Faisal 10 play 10. Nini. I want Faisal 10. Aziz is no winger. Aziz he play center defender, pushing. But alhamdulillah, I don't understand Swahili. Because he understands Swahili, I'm matatizo. So, I think you understand, eh? Kutokana unajua kubadilisha mfumo inabidi kuadapt na wachezaji ambao unao. Mfumo unaendana na wachezaji ambao unao. Kwa mfano kama unaweza kucheza 4-4-2, sawa? 4-4-2. Katika hizo 4-4-2, sawa? Ina maana pale kuna baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo. Kwa mfano kama hivi unapocheza na mastreka wawili, ina maana mawingo na waua. Wale mawingo wanakuwa hawatakuwepo. Labda utamchukua Aziz unampeleka ili acheze kwenye huo mfumo, unamrudisha kati. Unaelewa? Unamrudisha kati. Ama ukiangalia Faisal inabidi acheze 10, Azizi pia inabidi acheze. Sasa muda mwingine unakuta ule mfumo wa kubadilisha kucheza labda na mastreka wawili, midfield 4 na mabeki 4 inategemea na wachezaji wako jinsi unavyowaona kama wanaweza kaendana na ule mfumo. Lakini mfumo wa striker mmoja ulitusaidia pia tukapata matokeo mazuri. Na ndio maana unakuta muda mwingine unataka kusema okay, unamweka Azizi akae pembeni. Sio kama unamweka awe winga. Anacheza nusu winga. Lakini sio winga. Anacheza nusu space ili awe anaingia katikati. Lakini watu watakwambia anamwekaje Azizi ambaye sio winga acheze winga. Sasa football haiko hivyo. Football mfumo wa football inaendana na jinsi wewe una wachezaji wako, jinsi unavyowajua, huu mfumo unaweza kaendana nao, huu mfumo unaweza kutupatia matokeo au mfumo hauwezi ukatupatia matokeo. Ndio kitu kama na hicho.